en fait, moi je suis coureur au large et la voile, c'est une vraie école de la vie. C'est un sport où on peut pas aller face au vent, on peut pas aller contre les éléments. Il faut tirer dehors. Quand on est enfant, c'est pas forcément toujours simple de le comprendre. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé chouette de pouvoir réussir à aller plus vite que mes petits copains en tirant des bords et en trouvant des solutions pour aller plus vite. Et c'est en ça que je dis que c'est une école de la vie. On peut pas faire ce qu'on veut tout le temps. Et parfois, c'est pas si simple. Un des plus gros souvenirs marquants de ma carrière, pour le moment, ça reste 2014. C'est ma première route du Rhum, ma première transatlantique et ma première grande course en solitaire. Beaucoup de premières qui ont fait que ça m'a donné envie d'en voir plus et de créer des projets toujours de plus en plus grands jusqu'à faire un tour du monde. Les projets à venir pour moi, c'est bien sûr les Vendée Globe en 2024. Alors c'est un peu nos Jeux Olympiques à nous, tous les 4 ans. Et avant ça, on a 2 transatlantiques, donc 2 traversées de l'Atlantique. Une première entre Lorient et New York et une deuxième en retour entre New York et la Vendée. C'est vraiment une grosse année, c'est quasiment comme si on avait 3 saisons en une de préparation avant ce grand tour du monde. Pour moi, une anecdote avec le territoire, elle est simple. Je porte les couleurs de la Mayenne haut et fort à travers toutes mes courses et dans tous les océans de la planète. Et j'ai eu la chance de traverser, alors pas avec ce bateau qui est juste derrière moi, mais avec l'ancien, avec le précédent, de traverser la Mayenne en IMOCA pour pouvoir vous faire découvrir ce magnifique bateau qui est venu en Mayenne. Et voilà, une anecdote pas anodine car je ne sais pas si je vais pouvoir renouveler cette chance de traverser à nouveau la Mayenne en IMOCA.